Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons ensemble étudier la paracha de Bereshit, première paracha de la Torah, première paracha du livre de Bereshit, et communément on a l'habitude de traduire le mot Bereshit par au commencement. Mais si on lit le premier Rashi, on comprend très vite que ce mot Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais a une autre signification. Le mot be voudrait dire avec, et Réchit ce qui est premier. On pourrait traduire ainsi, avec ce qui est premier, prémisse, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. De quoi s'agit-il? De quoi est-ce que l'on parle? Donc on dit Réchit. Eh bien Rashi nous le précise et il dit Réchit, c'est ce qui a précédé la création du monde, ce qui est en premier, en tête. Et qu'est-ce qui a précédé la création du monde? Eh bien, dit Rashi, la Torah. La Torah, en effet, l'Éternel l'a pensée, l'a réfléchie, comme un véritable plan d'architecture du monde, à partir duquel il a bâti le monde. Tout à fait passionnant, puisque finalement, avant même de créer le monde, par la parole, comme Dieu l'a fait dans notre texte, Dieu a voulu inscrire ce monde, tracer le plan d'architecture de ce monde, et ensuite se conformer au plan d'architecture que l'Éternel lui-même a tracé. On pourrait donc traduire ce premier verset, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, avec le commencement, avec ce qui est au commencement, ce qui est premier, avec la Torah, Dieu créa le ciel et la terre, Be voulant dire avec, et Réchit signifie donc la Torah. Pourquoi alors l'Éternel a-t-il besoin de tracer un plan d'architecture du monde avant même de créer ce monde? Quel intérêt? Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de créer un plan d'architecture. Eh bien si, l'Éternel a voulu concevoir ce monde selon une certaine logique, selon une certaine cohérence, et cette cohérence-là, il l'a inscrite dans la Torah. Et il s'y conforme lorsqu'il crée le monde. Lorsque Dieu va offrir cette Torah au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse, Moshe, le peuple d'Israël va alors être détenteur du plan d'architecture du monde. Il aura vraiment une grille de lecture du monde. Et toute étude du texte de la Torah ne permet alors de pénétrer dans les arcanes et la compréhension de ce monde, d'en comprendre les fonctionnements. Alors, évidemment, les choses ne sont pas évidentes d'emblée, il faut des années et des années d'études pour pouvoir percer les mystères de ce monde, mais il est vrai que ce monde fonctionne selon les règles et les lois que l'Éternel a voulu et qu'il a inscrit dans la Torah, Bereshit, avec le Réchit, avec ce qui est premier, avec la Torah qu'il a pensé avant même que le monde existe. L'Éternel a pris ce plan d'architecture et a créé l'univers. Voilà comment on peut comprendre ce premier Rashi, tout à fait passionnant. Pour aller un peu plus loin, évidemment, ce récit de la création pose la question qui a été évidemment brûlante au XIXe siècle et durant tout le XXe siècle. Comment rendre compatible, y a-t-il une contradiction entre la Bible, la Torah, qui nous parle de création, et l'évolution de la science, qui considère que le monde est bien plus âgé, bien plus que les 5782 ans dont la tradition juive fait part, que les animaux dérivent les uns des autres. Bref, y a-t-il contradiction entre la Torah et la science? Dans le monde rabbinique, il y a des avis différents. Il y a des gens qui rejettent totalement les données scientifiques, voulant lire le texte de la Torah littéralement, c'est-à-dire que les périodes, les jours de la création correspondraient bien à des jours de 24 heures. Ce sont les créationnistes qui existent chez nous, dans le peuple d'Israël, mais il y a également évidemment des créationnistes dans le monde chrétien, et notamment les évangélistes qui sont très nombreux aux États-Unis. Qu'en est-il? Sommes-nous, nous, des créationnistes? Et le rabbinat, la Torah, voit-elle donc cette création comme une création où la science n'a aucune part et les données de la science comme étant nulles et non avenues?
Eh bien, pour répondre à cette question, il nous suffit de scruter les différents textes et les différents commentateurs. Déjà au Moyen Âge, un certain nombre de grands auteurs juifs, de grands rabbins, comme Rabbi Levi ben Gershom, 1288-1344, connu sous le surnom de Gersonide à Perpignan, eh bien, considérait que les temps de récit de la création ne sont pas à prendre au sens littéral, mais qu'ils pourraient recouvrir de beaucoup plus longues périodes. Et donc, en effet, les jours de 24 heures ne seraient pas des jours de 24 heures tels que l'homme peut les évaluer, mais des périodes beaucoup plus longues. On pense également aux commentaires de Rabbi Bachia ben Asher Im Alawa, 1255-1340, qui lui avance à un chiffre de plusieurs centaines de millions d'années. Rav Yitzhak Dako, lui également au Moyen Âge, nous parle de 17 millions d'années. Donc voilà, on comprend bien que ce n'est pas verrouillé, que les jours ne sont pas des jours de 24 heures. Première idée. Deuxième idée. Charles Darwin va proposer sa théorie de l'évolution. Charles Darwin, 1809-1882, le grand scientifique britannique, dans son ouvrage de l'origine des espèces, paru en 1859, il va avancer la théorie de l'évolution et il va la monter vers des sommets de popularité. Il n'est pas le premier. Lamarck l'avait précédé à la fin du XVIIIe siècle. Mais Darwin porte cette théorie en imaginant effectivement qu'il y a une sélection naturelle, ce qu'on appelle le struggle for life, et que seuls les animaux les plus adaptés peuvent survivre, alors que les animaux les plus faibles, moins adaptés, vont disparaître. Et ainsi, les espèces vont évoluer les unes par rapport aux autres. Comment comprendre cela alors que nous, on nous parle de création d'animaux et de plantes créées selon un certain jour de la semaine? Eh bien, lorsqu'on regarde un peu en arrière, notamment chez Rachi, nous sommes bien avant Charles Darwin, Rachi explique que lorsque l'on lit le Passouk, le verset d'Alet, quatrième verset du chapitre Beit, Ele toldot hashamaim ve'haaretz vehi baram. Voici les créations, les pérégrinations, si je puis m'exprimer ainsi, du ciel de la terre lorsqu'il les a créées. Et Rachi nous dit là-dessus, les lamdecha, chez kulam nivreu barishon, pour t'enseigner que tous ont été créés le premier jour. Tout a été créé potentiellement, d'après Rachi, le premier jour, tout ce qui existe, et que les jours suivants ne sont que la déclinaison des premiers jours. On n'est pas loin finalement d'une évolution d'espèces les unes venant des autres. Maïmonide lui-même dit que tout fut créé simultanément, c'est dans le Guide des Égarés, chapitre 2, mais graduellement, les choses se sont distinguées les unes des autres. D'abord les végétaux qui font leur apparition, et puis les océans qui se peuplent d'êtres vivants, enfin les oiseaux, puis les mammifères. Donc il y a une sorte de gradation dans la création, donc théories qui sont extrêmement intéressantes. Et si on va un peu plus loin là-dessus, on voit que à l'époque même où Charles Darwin a sorti sa théorie de l'évolution, le rabbin Israël Lipschitz, 1782-1860 en Pologne, va publier, 17 ans d'ailleurs avant la publication de Darwin, de l'origine des espèces, il va publier un livre, donc un commentaire qui s'appelle Tiferet Israël, la splendeur d'Israël, d'après son prénom, Israël Lipschitz. Et dans ce livre, il va expliquer qu'ils voient dans leur création un processus évolutif, les espèces pouvant dériver les unes des autres. Mais à la différence des scientifiques, chaque étape de cette évolution est dirigée par la Providence, comme si l'Éternel avait une main invisible, si je puis m'écrire ainsi, fait évoluer les espèces les unes des autres, fait évoluer le monde et les espèces donc les unes des autres dans les différentes branches du monde vivant. Et donc, on a effectivement une théorie tout à fait audacieuse proposée par, ici, le Tiferet Israël. Évidemment, on se pose la question de l'homme.
L'homme est-il un descendant des primates, du singe, comme le disait Darwin? Certainement pas. Pour l'homme, dit le Tiferet Israël, Rabbi Israël Lipschitz, les choses sont tout à fait différentes. La Bible dit, pour Rabbi Israël Lipschitz, l'homme de la création, Adam, se distingue tout à fait des hommes primitifs, des pithécanthropes, synanthropes et autres néandertaliens qui, eux, peuvent provenir de l'évolution des espèces inférieures. Mais ici, pour l'homme de la création, l'homme de la récit de la Genèse, c'est une création directe. L'Éternel intervient direct dans ce monde pour créer donc cette étape si importante qu'est la naissance de l'humanité, et on le voit dans le fait que l'Éternel va insuffler lui-même l'âme dans le corps d'Adam Arishon, du premier homme. Donc les êtres primitifs comme les pithécanthropes, synanthropes et autres néandertaliens, le Tiferet Israël les appelle des hommes pré-adamiques. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on a véritablement ici, on commence à voir comment effectivement il peut y avoir une articulation, une non-contradiction entre Bible et Torah. Un autre grand auteur, le Malbim, qui est à peu près à la même époque, un peu plus tard, à Meir Leibush Weiser, 1809-1879, considère que c'est la capacité humaine. Le Malbim considère que c'est la capacité humaine à s'exprimer qui forme et développe l'intelligence. Le Malbim était au courant des théories scientifiques et philosophiques de son époque, qui pour lui n'étaient pas en opposition avec la Torah. Il est tout de même extraordinaire qu'il développe sa théorie du langage sur les textes qui évoquent la confrontation du premier homme avec les animaux. Cet homme va se développer en nommant chaque espèce animale. L'animal n'a pas la capacité à nommer et donc à définir les choses et les êtres. L'homme, lui, est supérieur. Le Malbim semble donc accepter la théorie de l'évolution. Ce qu'il récuse, comme le fait Rav Israël Lipschitz, c'est que l'évolution soit le fruit du hasard. C'est là un des grands débats. Déjà, le philosophe grec Démocrite, en moins 460, disait que tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Théorie reprise par le prix Nobel Jacques Monod, qui, dans son livre Le hasard et la nécessité, considère que le hasard pur, le seul hasard, la liberté absolue d'après lui, mais aveugle, est à la racine même du prodigieux de l'évolution. Ainsi que s'exprime-t-il, bien sûr, nous sommes en totale contradiction avec cette vision du monde. Aujourd'hui, qui peut prétendre expliquer l'univers par le hasard avec tant d'assurance alors que tant de mystères demeurent? Einstein, le grand Albert Einstein lui-même, fasciné par l'harmonie de l'univers, ne s'est-il pas exprimé par cette fameuse citation « Dieu ne joue pas au dé ». Mais revenons à la théorie de l'évolution. Charles Darwin ne prétendait pas étendre sa théorie de l'évolution aux espèces humaines. Le principe struggle for life, la survie, la lutte pour la survie ou pour la vie, favorisant les espèces les plus adaptées, était quelque chose qui devait exister dans le monde animal, mais certainement pas dans le monde des humains, dans les sociétés humaines. Sir Francis Galton, qui lui est ce cousin de Darwin, va de façon terrible, il est né en 1822, il est mort en 1911, il va appliquer les théories de Darwin aux sociétés humaines. Et on voit cette dérive terrible qui va amener à considérer qu'il y a dans l'espèce humaine des espèces supérieures et des espèces inférieures, des races supérieures et des races inférieures. Et tout naturellement, on se dirige vers les théories nauséabondes, les théories qui vont faire le lit du nazisme. Alexis Carrel, qui est un grand biologiste, mais un très grand collaborateur, admirateur de Pétain et collaborateur de l'Allemagne nazie, 1873-1944, est le chantre de ce qu'on appelle le darwinisme social, c'est-à-dire l'application de cette lutte pour la vie aux espèces. Il s'exprime ainsi. En Allemagne, le gouvernement a pris des mesures énergiques contre l'augmentation des minorités, des aliénés, des criminels. La situation idéale serait que chaque individu de cette sorte soit éliminé quand il s'est montré dangereux. Et effectivement,
Un établissement euthanasique pourvu de gaz permettrait d'en disposer de façon humaine et économique. Terrible. Alexis Carrel applique cette théorie de l'évolution, considérant qu'il y a des races supérieures et des races inférieures, et que certaines parmi ces races inférieures sont même nuisibles au développement de l'humanité. On voit donc en quoi les choses peuvent nous amener vers une dérive intolérable et terrible. Je voudrais, pour conclure, euh, expliquer que finalement, si la Torah n'est pas prise, n'est pas en contradiction avec les théories scientifiques, avec les théories de l'évolution, il en demeure pas moins que la Torah nous met en garde sur toutes les volontés de ramener l'homme au statut de l'animal, de minimiser la grandeur humaine, créer l'homme créé à l'image de Dieu. Car nous arrivons vers des sociétés totalitaires et génocidaires. La Torah, somme toute, accepte l'évolution de la science, mais considère que pour réfléchir au sens du monde, eh bien, cette science doit s'arrêter. La science pose la question du comment, la philosophie, et pour nous, la Torah, doit poser la question du pourquoi. Oui, le récit de la création du monde est riche. Il est riche pas seulement parce qu'il jette un éclairage sur notre passé, mais aussi parce qu'il démontre et montre comment doit se comporter un être humain, et ceci est un gage et un exemple pour l'avenir. Shabbat Shalom à tous.